Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on vous pose une grande question. Es-tu le même en privé qu'en public? Question qui peut déranger parfois, qui oblige un peu d'introspection. On va en parler aujourd'hui avec Nadine et notre invité qui est avec nous cette semaine, Jean-Jean. Bonjour à tous les deux. Hello Jean-Jean. Ça va bien? Très très bien, merci. Génial. Vraiment content d'être avec vous encore. C'est génial, on est très contents, nous aussi. Et hier, tu as fait un super conseil du coach. Si vous ne l'avez pas vu, on est obligé de vous le recommander. Quand on a un invité, moi j'aime bien recommander les émissions avec invités, parce que c'est des petits spéciaux. On a parlé de comment résister à l'orgueil, particulièrement pour les chants. C'était excellent. Donc on vous recommande de pouvoir aller réécouter sur emcitv.com le replay. Aujourd'hui, Jean, tu vas travailler encore, parce que on t'a pas invité juste pour te tourner les pouces. En effet. Aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Quelle est l'importance de la consécration d'un leader de louange? C'est bien ça? Oui, absolument. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vraiment partager sur la sanctification et la consécration. Je pense que je veux amener une petite différence, mais avec une touche un peu différente que ce qu'on entend habituellement. Suspense! Ça donne envie en tout cas, ça donne envie. On va écouter ça tout à l'heure. Et Nadine, il y a une rubrique culture et médias aujourd'hui avec notre invité. Ben oui, quand on a des invités, on en profite également. Et avec Jean-Jean, on va pouvoir découvrir ses albums. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Ouais, les gens vont dire, mais on les connaît, les albums. Il y a des surprises, il y a peut-être des surprises, je dis rien. Parce qu'on sait qu'à MCI, tu as des fans quand même. On sait que tu es très apprécié. Humilité. Oui, c'est Humilité. ça. Pardon, mon frère. Mais moi, je peux le dire, pas toi. Allez, on commence tout de suite cette émission. Es-tu le même en privé qu'en public? On va y réfléchir dans la pensée du jour. Et oui, Yveline a raison, c'est une question qui demande de l'introspection, de s'asseoir et vraiment d'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans cette ère des réseaux sociaux, cette ère du numérique, on peut être poussé à paraître avant d'être. On peut être poussé à paraître d'une certaine manière, mais en privé à être d'une autre manière complètement différente. Et c'est un piège. Mais il y a des raisons qui poussent les gens à faire cela. Je ne crois pas que c'est avec malveillance, vraiment de façon exprès, mais on peut, malgré nous, se retrouver comme ça, à agir, à paraître d'une certaine manière, alors qu'à l'intérieur de nous, alors que dans notre vie privée, alors que nos convictions même personnelles ne sont même pas ce que nous reflétons. Et essentiellement, les gens font ces choses pour deux raisons. La première, c'est le besoin d'être accepté, le besoin d'être aimé des gens. Ça nous pousse comme ça à paraître d'une certaine manière. Et la deuxième raison, c'est aussi le désir de plaire, parce qu'on veut tout simplement attirer une certaine clientèle. Par exemple, on va présenter certaines choses parce qu'on veut plaire à une certaine catégorie de personnes, rentrer dans un certain cercle, on va se présenter d'une certaine manière. Ces deux besoins-là, en fait, sont des raisons pour lesquelles la plupart des gens agissent de cette manière-là. Mais j'ai lu une citation récemment sur les réseaux sociaux que j'ai trouvée fort pertinente. C'est Jamie Kern Lima qui dit « L'authenticité à elle seule ne garantit pas le succès, mais l'inauthenticité, elle, garantit l'échec. » Et j'ai trouvé ça très fort comme citation, parce que c'est vrai qu'à court terme, peut-être, lorsqu'on n'est pas authentique, lorsqu'on fait un semblant, lorsqu'on n'est pas en privé ce qu'on est en public, on peut paraître gagner à court terme, mais à long terme, on perd. Parce que le naturel, comme les gens aiment le dire, si tu chasses le naturel, il revient au galop. Et le naturel va réapparaître comme ça, et on va décevoir les gens, en fait. Imaginez une relation. Tu rentres dans une relation et tu te montres d'une certaine manière, mais ce n'est pas le vrai toi. Et quand le vrai toi remonte à la surface, ben, tu déçois la personne. Tu déçois la personne soit parce qu'elle s'est sentie trahie, elle a senti que tu l'as menti, ou peut-être qu'elle s'est dit ben, tu ne lui as pas fait confiance et tu l'as dénigré, ils se sont dénigrés parce que tu n'as pas su te montrer tel que tu étais. Et peut-être la relation que tu avais bâtie comme ça, elle finit par tomber en une seule journée. Alors c'est important de comprendre que nous devons être authentiques, nous devons être nous-mêmes. Et il y a ce verset dans le psaume 17 au verset 3 qui est notre verset du jour. Déjà, Yveline, je vole ton punch, c'est notre verset du jour, mais un verset tellement profond quand je méditais par rapport à cette pensée, ça me revenait encore à cœur. Le psalmiste va dire « Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. » C'est tellement fort de pouvoir dire ça. Est-ce que nous, on peut dire ça? Est-ce que moi, Nadine, je peux dire « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche ?» Parce que le besoin d'être aimé, le besoin de plaire, c'est tout le monde. Nous tous, nous avons des fois ces besoins-là et ces tentations-là. Et on peut être tenté de ne pas être
authentique. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager à l'authenticité, qui est un idéal, mais qui est un idéal qui est atteignable. C'est possible d'être authentique. Être authentique dans nos convictions. Ça veut dire, en anglais, il y a cette expression de agree, disagree, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. C'est ça la traduction en français. Donc, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Je peux avoir mes propres opinions, mes propres convictions et je peux les partager à d'autres personnes. Et on n'est pas d'accord, mais au moins, je reste authentique dans mes convictions. Je ne change pas pour plaire aux gens en face de moi. Être authentique dans nos paroles, avec sagesse évidemment, mais d'être authentique dans nos paroles. Vaut mieux se retenir que de dire un mensonge. Être authentique, c'est aussi dans nos relations, c'est aussi de faire confiance à Dieu, que la façon que Dieu vous a créé, la personnalité avec laquelle Dieu vous a donné, ben c'est la bonne chose. Et je termine avec ce verset que j'aime bien partager, je crois que je l'ai déjà partagé, 1 Samuel 17, au verset 38 à 40. Saül fit enfiler sa tenue à David, il la plaça sur sa tête un casque un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et c'est ça le mot que j'aimerais vous dire. Il s'en débarrassa. C'était pas lui et il s'en débarrassa. Et vous pouvez faire le choix. Peut-être que vous êtes tenté de ne pas marcher dans l'authenticité, mais vous pouvez choisir aujourd'hui de vous débarrasser de cette armure, entre guillemets, et d'être votre vrai vous. Voilà. Merci Nadine, très belle pensée. Et à MCI, je pense que tu l'as déjà remarqué Nadine, mais des fois quand on a des visiteurs qui viennent faire une rubrique C'est mon histoire, ou même un nouvel équipier qui vient nous rejoindre, ils sont étonnés, ils disent mais vous êtes pareils en vrai qu'à l'écran, vous êtes les mêmes. Et puis ça les surprend. Parce que c'est vrai que les gens peuvent avoir l'impression que, je sais pas, peut-être on joue, on a une façon de fonctionner, mais l'authenticité, je crois que c'est ce qui fait la force d'une personne, parce que c'est rassurant. Une personne authentique, tu vas savoir comment elle va réagir, peu importe la circonstance. Tu vas être rassuré parce que tu peux dire « je la connais ». Mais quelqu'un qui, je sais pas, à l'église se comporte d'une façon, tu la vois dans un restaurant, 1 heure plus tard, c'est plus la même personne. Et pire encore, tu l'invites le soir chez toi, et là, en encore plus petit groupe, c'est encore une autre personne. Tu te poses des questions, c'est pas rassurant, parce que tu te dis « mais laquelle est la vraie, finalement ?» Et ça fait peur, en fait. Et je crois vraiment que l'authenticité a cette force, parce que Dieu nous sonde, Dieu connaît exactement qui on est. Et le fait de jouer un rôle, de faire semblant, de faire croire qu'on est rendu à tel niveau alors que ce n'est pas le cas, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on se met dans une position à laquelle on n'y est pas encore arrivé. Et il y a un temps pour tout, et c'est Dieu qui nous place. Et à force de vouloir faire semblant, on peut se retrouver tout à coup mis sous les feux des projecteurs dans une circonstance, on peut se retrouver, même à notre église, à se retrouver dans des rôles, mais que finalement, on n'a pas les épaules pour porter. Et ça risque d'être douloureux, parce qu'à un moment donné, bah oui, chasser le naturel, il revient au galop, à un moment donné, les choses, la vérité va être mise à la lumière, et ça va être douloureux, ça va faire mal. Et j'aime vraiment ce que le psalmiste dit, Nadine, tu l'as affiché, mais je veux qu'on le revoie ensemble. Le psaume 17.3. Nadine en a très bien parlé, mais j'aimerais que vous puissiez vous poser la question, vous, à la maison, que vous puissiez le relire et vous parler à vous-même. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. Est-ce que vous pouvez dire ça à Dieu ? Tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Est-ce que vous arrivez à dire ça à Dieu en toute sincérité, sans craindre que finalement il y ait un petit désaccord? Et ça, c'est fort, parce que ça nous rend non seulement rassurants pour les autres, mais ça nous rassure aussi dans notre position avec Dieu. On n'a rien à cacher. Dieu connaît qui je suis et je ne fais pas semblant. Quand je prie, je sais que je suis authentique devant Dieu et que ce qu'il connaît de moi, c'est ce que les autres connaissent de moi aussi. C'est qui je suis réellement. Je crois vraiment que ça nous donne aussi une certaine assurance dans notre relation avec Dieu, parce qu'on n'est pas en train de jouer un rôle. Petit à petit, on peut même jouer un rôle avec Dieu. On peut même commencer à croire qu'on est une autre personne, et jusque dans notre relation avec Dieu, ça va l'affecter, et c'est dangereux. J'aime ça parce que ça me fait penser qu'on est à l'heure du masque. On porte le masque et souvent on veut cacher nos émotions, on veut cacher qui est vraiment, qu'est-ce qu'on pense vraiment, nos réactions et tout ça. On peut être en colère, tout ça. Il y a des gens qui sont très expressifs du visage, mais maintenant à l'ère du masque, tout est caché. Je peux passer inaperçu et tout ça. Des fois, même moi, je me dis, je mettrais une cagoule et puis je prendrais le métro, je me déplacerais à cet endroit. Maintenant, j'ai le masque, personne ne va m'identifier, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit dans le secret et il nous identifie. Puis je pense qu'on a besoin d'être dans cette ère-là où est-ce que nos masques tombent, puis on est vraiment
on va dire en anglais, l'authentic self, la vraie personne qui paraît devant les gens et que tu ne sois pas différent. Si tu n'aimes pas quelque chose que les gens qui sont autour de toi sachent que j'aime pas cette chose. Souvent, on va sourire, on accepte certaines choses parce qu'on se dit, ah, ben, je veux être aimé, je veux être accepté, je veux pas que les gens... Et puis, on pose des actions qui ne sont pas réellement dans nos valeurs. Exact. Je pense que les masques doivent tomber. C'est vrai. Mais tu sais, hier, on a fait l'émission par rapport à compter sur Dieu et non sur nos propres forces. Et tu partageais encore cette citation de Pasteur Dorothée sur Dieu qui ne partage pas sa gloire. Tu suis les émissions même dans lesquelles tu... Yes. Je vérifie le contenu. OK. Tu nous check. Mais tu sais, j'y pensais. Et quand je me faisais la réflexion par rapport à David, tu sais, on parle de l'authenticité, tu as parlé par rapport au travail. Et de faire un CV, de dire qu'on sait utiliser Excel. Et puis le jour de la réunion, on te dit, tiens, toi qui étais... Fais-nous un beau tableau. Fais-nous un beau tableau. Et là où on est coincé, que ce soit par rapport au ministère, peu importe. Mais tu vois, David, quand il n'a pas pris l'armure de Saül, c'est aussi un acte de foi en Dieu. De dire, je viens comme je suis. Et dans ce que je suis, ben, Dieu va m'étudier, Dieu va faire quelque chose. Et tu as vu, ben, Dieu a pris une gloire tellement glorieuse, entre guillemets, cette journée-là. David a su enlever Goliath au round 1 et Dieu a pris toute la gloire. C'était pas, oh, ben, peut-être parce que j'avais l'armure de Saül, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et ça a l'air peut-être d'un commentaire comme ça, peut-être simple, mais vraiment aussi en tant qu'enfant de Dieu, on va dans des milieux de travail, on va peut-être quelque part où on a vraiment cette pression de paraître d'une certaine manière, cette pression pour être accepté dans un certain milieu, de faire certaines choses, mais de dire je viens authentique comme je suis et je fais confiance, Seigneur, tu m'as donné cet emploi. Alors même si moi je vais pas aux soirées très arrosées le soir et je ne veux pas penser que je vais perdre mon emploi parce que je ne suis pas du groupe. Je veux croire qu'alors que je suis authentique, tu vas honorer ma foi et tu vas me permettre de garder cet emploi. Et tu parles de l'Église, j'avais vraiment ce point à rajouter, c'est de normaliser l'authenticité. Jésus va parler des pharisiens. Il va dire que les pharisiens font porter un fardeau aux gens alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas capables de faire ce qu'ils disent de faire aux gens. Parce qu'ils ont rendu la religion tellement compliquée avec des lois qui n'en finissent plus et que ça devient lourd pour les gens à porter. Et vraiment, en tant qu'Église, si on normalise l'authenticité, si on dit c'est correct, Yveline, sois à ton niveau. Viens pas faire une prière où tu dois dire 15 versets, El Shaddai et tout ça. Non, fais ta prière avec tes mots et c'est OK. Et si on normalise ça, ça va aider les gens à rester authentiques, à ne pas vouloir mimiquer des personnes, à ne pas vouloir montrer qu'ils sont à un certain niveau alors qu'ils ne le sont pas. Parce que quand le naturel, il ressort, quand tu montres, tu fais la prière avec 15 versets et que maintenant ton naturel montre que tu es encore très colérique dans le parking parce que tu t'es fâché contre quelqu'un, tu viens de défaire tout ce que tu as fait, tu viens de ternir ton témoignage, tu viens de ternir, entre guillemets, même le nom de Jésus parce que tu l'as représenté d'une manière, après deux secondes après, tu as fait autre chose. Donc je crois que même nous-mêmes, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on normalise l'authenticité, lorsqu'on chérit l'authenticité, on va permettre aux gens de ne pas marcher dans l'hypocrisie, d'être comme ils sont, de monter à leur rythme, en fait. Et ça va vraiment aider l'Église en général. Et c'est à tous les niveaux, je pense, même de leadership dans l'Église. Si dans le milieu dans lequel on est, on en fait trop, on en fait des tonnes, forcément, les gens vont tous en faire des tonnes et on perd l'authenticité. Et je suis d'accord avec toi de normaliser cette authenticité. Et j'aimerais terminer en vous posant simplement la question, si une caméra vous suivait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, j'y pense parfois dans ma propre vie, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on révélerait? Parce qu'au jour où on va se tenir devant Dieu, eh bien, il y a des fichiers vidéo qui vont sortir, qui sont numériques et éternels. Et à nous de nous poser la question, parce que si Dieu peut nous sonder jusqu'aux profondeurs de nos cœurs, croyez bien qu'il nous voit dans tous les détails de nos vies. Donc c'est simplement une question que je laisse comme ça pour que vous puissiez vous la poser et au quotidien vous dire, et si en ce moment même j'étais filmée, comment ça passerait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux montrer aux autres? Et quel est le vrai moi? Jean, on va continuer avec toi. On va enchaîner avec notre rubrique Réponse d'experts.
Wow, Evelyne Nadine, merci pour ces partages. C'est tout un privilège et j'aime beaucoup la dernière question. Si on a une caméra qui nous suit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est toujours la même chose? Puis je suis prête à répondre, c'est pas toujours la même chose. Mais aujourd'hui, j'ai la grande responsabilité de partager un petit peu avec vous sur la sanctification, sur la consécration. Et surtout, encore une fois, je m'adresse à mes frères, mes sœurs, mes compagnons, mes collègues, les chantres, ceux qui servent à l'Église pour la louange, que ce soit au niveau de la musique, la technique, peu importe. À tout et chacun, je vous dis bonjour et j'aimerais partager ce temps avec vous. Je me suis posé la question, c'est quoi le cœur de Dieu pour nous? Et de l'Ancien au Nouveau Testament, j'ai eu cette révélation il n'y a pas trop longtemps, ce qu'on remarque, que le cœur de Dieu, par l'entremise de tous les prophètes, on peut mentionner Moïse, David, Jérémie, Ézéchiel, et ainsi de suite, jusqu'à Jésus. Le désir de Dieu, c'est vraiment de faire une distinction parmi ses enfants avec le monde. De faire une distinction dans le temps de Moïse, d'Israël avec les autres peuples environnants. C'était ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est faire une distinction, de faire une séparation, qu'on soit différent dans nos actions. Jésus va même nous dire, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire qu'il y a des ténèbres. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Dieu veut qu'on soit différent, qu'on apporte, qu'on influence les peuples aux alentours, qu'on influence nos familles, les gens qui nous entourent. C'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu, de sanctifier son peuple. Right? Il faut se poser la question, qu'est-ce que la consécration? Et je vais amener l'autre point, qu'est-ce que la sanctification? Et je pense qu'en faisant cette étude, j'ai vraiment découvert la différence qu'il y avait entre les deux. Je vous explique. Avec la Larousse, encore une fois sur Internet, on tape et on va trouver cette définition. Consacrer, c'est de dédier à Dieu un lieu, un édifice réservé à un culte divin. Parfait. Ensuite, une deuxième définition, c'est donner à quelqu'un ou quelque chose une place imminente. J'ai dit, voilà. Ensuite, le mot sanctification va nous dire rendre quelqu'un de saint, rendre à l'état de grâce. Et on va nous dire, pour les dictionnaires bibliques, la mise à part pour le service de Dieu. Dans l'histoire d'Israël, on va nous parler d'un peuple qui s'appelle le peuple Israël. Excusez-moi. On parle du peuple Israël, mais dans le peuple Israël, Dieu a décidé de choisir dans ce peuple-là des gens qui allaient s'occuper de simplement servir dans sa maison, servir dans son temple, et c'était la tribu de Lévi. Et de là vient le mot qu'on utilise très souvent, les Lévites. Alors aujourd'hui, on aime beaucoup utiliser ce terme-là, mais si on comprenait la profondeur, la responsabilité qu'il y avait qui était rattachée à ça. C'était des gens qui étaient mis à part, vraiment pour simplement s'occuper du service. Et quand on va faire des lectures, j'ai pris le temps de vraiment étudier sur les Lévites, et on va voir que les Lévites, c'était pas simplement des gens qui chantaient seulement, mais c'était des gens qui s'occupaient vraiment du tabernacle. Donc, comme le peuple était un peuple qui se déplaçait, la tente, il y avait des gens qui portaient, il y a une famille qui portait des poteaux, d'autres familles qui portaient le propitiatoire, et ça, chacun avait une responsabilité. Le mot consacré pour moi, et je ne devrais pas dire pour moi, le mot consacré ne veut pas dire être sanctifié. La consécration est synonyme de le désir. C'est le désir de vouloir servir Dieu, de mettre un temps à part, de dire, OK, maintenant, moi, je décide de servir Dieu. C'est l'engagement qu'on prend. Maintenant, la sanctification, ce sont les étapes, les actions qu'on met pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir arriver à l'état de sainteté. Donc, c'est un travail, travailler à votre sanctification. Right? La question qui vient tout de suite à se poser, c'est comment on fait pour être sanctifié? Il faut s'éloigner des œuvres de la chair. Galates 5, verset 17 à 21 va nous mentionner ou nous énumérer toutes les œuvres de la chair. Tout ce qui est querelle, jalousie. Toutes sortes de... Oui, voilà. Alors, toutes ces choses sont des œuvres de la chair. Et ensuite, comment on fait encore pour vivre ne pas vivre selon la chair? C'est de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Et ce qui va nous aider à marcher, vivre selon l'Esprit. Et maintenant, on va trouver le fruit de l'Esprit qui est dans Galates 5, verset 22. La joie, l'amour, la paix, la bonté, la dignité. Et les fils de Corée, je vais vous amener à ce passage, les fils de Corée ont compris que passer du temps dans la présence de Dieu était primordial. C'était des chants, des Lévites,
des Lévites qui écrivaient des psaumes, des chants. Et dans Psaume 84, verset 11, ça veut dire « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchante. Je préfère me sanctifier. Je préfère me mettre à part pour servir Dieu. Je préfère me mettre à part plutôt que de faire ce que le monde fait, plutôt que de faire ce que les méchants font. » Et Dieu, c'est le désir de Dieu pour nous. C'est son désir, c'est son cœur qu'on recherche, qu'on travaille notre sanctification. Jésus, on vient à notre exemple parfait. Jésus se retirait pour prier. Après des temps de miracles, des temps de partage avec le peuple, il se retirait. Il prenait un temps de consécration. Il prenait un temps pour se sanctifier, passer du temps avec Dieu. Pourquoi les leaders de louange aujourd'hui devraient être sanctifiés ou consacrés? Parce que Romains 12, encore une fois, c'est un verset que je vis ma vie à partir de ce verset-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte résolu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y aurait tellement de versets pour pouvoir vous faire comprendre que la sanctification est essentielle. Pour nous, chantres, pour nous, hommes et femmes de Dieu, il est essentiel pour nous de comprendre que Dieu est saint. Et Dieu est saint. Et nous devons nous mettre à part pour pouvoir vivre une relation intime avec lui. Nous devons nous arriver à cet état de sainteté. Grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus, nous avons la possibilité d'être purifiés, d'être lavés de nos péchés et d'être transformés. Et je prie que chacun d'entre nous, que nous qui sommes en service pour le Seigneur, que nous soyons constamment transformés, constamment à la recherche de cette transformation. Et cette transformation, ça passe par la sanctification. La sanctification, c'est au-delà de la consécration. La consécration, c'est de se dire, OK, je vais focuser sur Dieu, je veux servir le Seigneur. Maintenant, la sanctification, c'est le travail qui va nous amener à être ce que Dieu nous appelle à être. 1 Pierre 2, je crois, va nous dire, vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Et lorsqu'on comprend l'identité que Dieu nous donne, l'identité qui est nôtre, on marche différemment, on fonctionne différemment. Et ça nous amène à cet état de sainteté, cet état différent, parce que nous sommes l'influence. Nous devons influencer les gens qui sont autour de nous. Nous devons influencer le monde. Je suis, humblement, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis l'influence vers le monde. Les bénéfices qui sont rattachés, c'est quoi? C'est de pouvoir, d'avoir une vie sanctifiée. Le bénéfice, c'est que je vais pouvoir discerner les saisons. Je vais pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est ça que Romains 12 nous dit. Je vais discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais savoir comment fonctionner. Je vais savoir comment prophétiser. À quel moment? C'est quoi le chant de cette saison? Je l'ai mentionné hier. Le chant de cette saison, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que son peuple chante? De savoir même, de pouvoir identifier. Mais ça, c'est passer du temps dans la prière. Tu ne peux pas le savoir simplement, ah oui, OK, j'arrive aujourd'hui parce que j'ai un don et puis non, c'est passer du temps avec le Seigneur. Je peux identifier des gens et moi je vous dis ça m'arrive très souvent. Je peux identifier des gens dans l'assemblée. OK, le Seigneur veut parler avec cette personne. Le Seigneur veut toucher cette personne. Il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Et de permettre à Dieu de faire cette œuvre dans la vie de quelqu'un, ben, ça prend une dimension, une relation avec Dieu. Ça prend d'être, puis je sais, quand je prie, je dis souvent ça, d'aller dans la salle du trône et de parler avec Dieu. Le fruit de notre consécration, c'est la sainteté. Sans l'influence de Dieu, les choses ne font pas de sens. Donc, on veut passer du temps avec Dieu afin que nos vies soient complètement changées et qu'on puisse aider d'autres personnes à changer aussi. Amen. Merci. Amen. Tellement important de comprendre ces notions que tu as partagées, consécration, sanctification. On comprend que les deux, c'est une décision, mais c'est comme deux étapes différentes. Et il y en a une qui est en processus et une qui est une décision immédiate. On se met à part pour suivre Dieu. C'est extrêmement important de prendre au sérieux le service pour Dieu. Merci, Jean, de nous rappeler ce thème très, très important. Et on va continuer, Nadine. On va passer à notre rubrique Culture et Médias. Alors, comme je disais en début d'émission, nous avons l'artiste international Jean-Jean.
Hier, je t'ai appelé Lévite. Oui, c'est ça. Je me dis que beaucoup de titres, là. finalement, ça monte. Oui, c'est ça. Mais je le dis parce que pour la plupart d'entre nous, quand même, si on n'a pas tes albums, on connaît tes chants, on a suivi, on a chanté avec toi. On a chanté avec toi. Et aujourd'hui, on va parler de tes 2 albums. J'aimerais juste que on va les montrer à l'écran rapidement et te laisser nous expliquer un peu l'inspiration, peut-être aussi les chants qui se sont démarqués dans tout ça. Ouais. Écoutez, c'était un privilège de pouvoir servir Dieu, puis de pouvoir... vous savez, des fois, on a un don, une capacité que Dieu nous donne. Et j'étais quelqu'un qui était très incertain dans ma vie. Très incertain. Quand je fais ce témoignage-là, les gens ne me croient pas, mais j'étais tone deaf. J'étais sourd musicalement. Je comprenais absolument rien musicalement. Je ne savais pas quand je détonnais et tout ça. Donc, de réaliser des albums aujourd'hui et d'être qui je suis, je sais que c'est une surprise pour tellement de personnes. Si mon mari nous regarde, tu viens de lui donner espoir. Moi aussi. Moi aussi. Écoutez, je ne savais absolument rien, donc ça a été un travail. Wow. J'ai dû travailler, m'exercer. J'avais des amis qui étaient assez authentiques ou assez vrais avec moi pour me dire, Jean, tu vas transformer ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup et puis j'aimais Dieu. Mon cœur, c'était pas nécessairement faire de la musique, mais c'était d'être proche de Dieu. Je voulais savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut. Et puis ça passait par l'adoration pour moi. Et puis le premier album que j'ai sorti, qui était live à Montréal, en 2013, on l'a sorti. C'était un album vraiment enregistré en direct. Et ça a été un moment vraiment puissant. Et puis je pense que de là viennent des chants qui ont permis que Jean-Jean soit connu aujourd'hui. Hosanna, tu changes toutes choses, et plein d'autres chants comme ça. Et ensuite, j'ai sorti un autre projet qui était un peu plus intime. J'écrivais des chants et j'avais reçu des prophéties aussi par rapport à ça, qui me disaient, tu vas écrire des chants et le Seigneur va vraiment t'insuffler des mots, des paroles à partager. Et puis, le deuxième album qui s'appelle Dévotion est arrivé. Et c'est des chants encore puissants, forts. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent découvrir cet album-là. Et je demande à tout le monde d'aller sur les plateformes, tous les réseaux. Et ton site, c'est jeanjeanofficiel.com. Oui, jeanjeanofficiel.com. Jeanjeanofficiel.com. Yes. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais, pour ce que tu es pour la francophonie et pour nous permettre à des gens comme moi qui chantent très faux de chanter juste dans leur voiture avec toi à tue-tête. Il y a espoir. Il y a espoir. Amen, mon frère. Je reçois. Je suis sûre que tu chantes juste dans la voiture, mais si tu mets le volume assez fort, tu vas avoir l'impression, en tout cas. Je reçois les paroles du prophète, ma sœur. Merci, je ne connaissais pas le dernier album qui est derrière moi, là, je ne le connaissais pas. Et oui, on vous invite à pouvoir effectivement vous le procurer de manière légale, s'il vous plaît. C'est important de pouvoir soutenir justement parce que on a besoin de chantres, on a besoin de personnes qui vont aussi composer, qui vont nous amener dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on est nombreux à avoir vécu des temps très forts avec toi, Jean, plus d'une fois. Et moi, j'ai chanté en faisant la cuisine, dans ma voiture, dans plein d'endroits. Et encore maintenant, vraiment, tu m'accompagnes souvent dans des temps d'adoration et de louange. Et oui, je pense que vraiment, c'est important de soutenir aussi nos chantres à nous chrétiens francophones. Et pas juste le milieu anglophone, mais les chantres francophones ont vraiment des belles choses à donner. Et on peut passer des temps formidables ensemble. Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, ça va, t'as aimé ton expérience? Absolument, c'était merveilleux. T'es obligé de dire oui. On fait une autre semaine? Non, non, ça va. Quand tu veux. Quand tu veux. Moi, je te fais revenir quand tu veux. Mais tu reviens avec nous vendredi, puisque vendredi, tu vas faire une rubrique « C'est mon histoire ». J'en dis pas plus, mais c'est une histoire que je pense que tu n'as pas racontée extrêmement souvent, c'est ça. Donc, un témoignage qui va nous partager vendredi. Et nous, on se retrouve demain. On va parler du célibat, cadeau ou supplice. Grande question. Les célibataires, on va encore parler de nous, mais on veut vous encourager, mais on veut être très réaliste aussi par rapport à ce que vous pouvez vivre. Et Aurélie va faire sa première rubrique couple et relations. Comment bien vivre son célibat. Je pense qu'elle aura pas mal de pépites à partager. Donc, on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.